Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous parler un petit peu du concours général parce que ça arrive la semaine prochaine et donc je vais vous donner quelques conseils de dernière minute quand même pour le préparer. Mais avant ça je vais vous parler d'une chaîne qui s'appelle De Renard qu'on m'a recommandée et en fait c'est un étudiant qui est en école de vétérinaire et qui réalise des vidéos pour parler en fait des animaux, des maladies qui touchent aux animaux, etc. Donc je pense que ça peut vous intéresser si vous êtes, si vous aimez les SVT, si vous voulez faire une BCPST, enfin voilà. Donc je mettrai sa chaîne en description et puis vous irez voir voilà, si ça vous intéresse. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous parler donc du concours général. Alors, première chose qui m'a été assez demandée, c'est que j'avais diffusé déjà ma copie du concours général de l'an dernier, où j'avais été du coup troisième place, deuxième accessite. Donc vous pourrez la regarder, je la mettrai dans la description parce que il y a pas mal de personnes qui m'avaient demandé en fait comment faire une introduction, comment faire un plan, etc. Donc je me suis dit que j'allais en fait remettre ma copie. Déjà ça va aider ceux qui préparent le concours et puis ça va aider ceux qui veulent juste, juste voir des copies de SES, enfin voilà, je sais pas. Ça peut vous intéresser. Donc ça, c'est bien. Le concours général, je vais quand même le repréciser parce que je sais pas si tout le monde va le savoir. C'est un concours qui se fait au lycée en terminale et en première d'ailleurs. Il fallait s'inscrire au début de l'année. Euh, c'est un concours en fait qui met en compétition les meilleurs élèves, en gros tout simplement, pour, pour essayer de trouver le meilleur, quoi, voilà, le meilleur. Donc ça se passe dans une semaine et puis je sais pas quand commence la SES, donc ça j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire la date de l'épreuve, voilà. Alors, je vais vous parler de ça de suite. Donc, je vous donne ma copie dans la description. Je la mettrai en téléchargement. Aussi, je voulais vous dire, je ne sais pas si je vous l'avais dit avant, que la copie, alors la copie, non, le rapport de jury de 2016 est vraiment intéressant parce qu'il met en fait à la fin de ce rapport une copie de l'élève qui a eu le premier prix. Donc c'est vraiment intéressant de la lire. Ça va vous apporter des choses. Moi, je l'avais lu avant de passer mon concours. Ça m'avait bien aidé. Voilà, ça m'avait bien aidé sur la forme, sur comment présenter ses idées. Enfin, là, je trouvais ça très intéressant. Donc, je vous recommande d'aller voir ça. Et enfin, dernière chose, c'est que j'avais fait des vidéos sur le concours général il y a un certain temps déjà, c'était au début de l'année. Donc, je mettrai le lien de la playlist dans la description pour que vous alliez les voir si ça vous intéresse, d'avoir plus d'infos pour préparer en fait le concours. Voilà, donc ça, je vous mets tout ça en description. Voilà. Alors, commençons. J'ai pas en fait, j'ai pas énormément de choses à vous dire parce que l'essentiel, je l'avais déjà dit dans ces vidéos, mais je vais juste vous donner quelques conseils de dernière minute. Alors, premièrement, c'est que en fait, il y a deux situations. La première situation, c'est que vous avez bien préparé le concours à l'avance, comme je l'avais recommandé. La deuxième situation, c'est que vous n'avez pas vraiment préparé le concours, même que vous n'avez rien fait, ce qui est totalement possible. Mais il y a un truc à se dire, c'est que il faut absolument pas perdre espoir. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas tout travaillé au mieux, même si vous n'avez pas beaucoup travaillé, même pas du tout, vous avez toujours moyen de réussir quelque chose. Parce que de base, si vous présentez ce concours, c'est que vous avez des bonnes capacités et que vous pouvez réussir. Donc voilà, il faut vraiment pas se décourager et il faut y aller, quoi. Alors, il faut se dire aussi qu'il y a beaucoup de candidats qui vont être pas bien préparés, voire beaucoup moins bien que vous. Donc, vous avez tout à fait vos chances, quoi, hein, voilà. Moi, j'ai demandé un petit peu à des élèves dans ma classe. Il y en a des qui m'ont dit qu'en fait, ils avaient fait le concours général aussi, mais ils n'avaient pas fait de dissertation avant ce concours général. Du coup, je pense que c'est très compliqué d'avoir pour première dissertation de SES la dissertation du concours général. Donc voilà, dites-vous que vous aurez des élèves qui ne seront pas très bien préparés aussi, qui vont passer ce concours, et donc vous avez vos chances, sachant qu'il y a combien? Il y a quoi? Il y a quoi? Non, il y a pas genre 500 candidats, 600 candidats. Je crois qu'il y a vraiment très peu de monde, hein. Donc c'est très peu. C'est très peu et vous avez tout à fait vos chances. Voilà. Alors ensuite, il n'y a pas une foule de chapitres qui peuvent tomber. C'est vrai que le programme de terminale est assez chargé, mais ça reste très, ça reste assez restreint, même si les formulations des sujets peuvent être un peu dans le piège, mais ça reste assez restreint. Et puis, vous pouvez prédire entre guillemets les sujets par rapport à l'actualité. Moi, ce que je vous recommanderais de travailler, voilà, c'est vraiment un petit conseil, sachant que je ne je fais plus trop attention à l'actualité au regard du programme de terminale, mais je pense que travailler la sociologie, ça peut être pas mal parce que ça fait quelques années que la socio n'est pas tombée au concours, donc je pense que ça pourrait être un truc bien. Mais voilà. Alors, enfin,
vous avez, il vous reste je sais pas combien de temps en fait, je pense une semaine à peu près pour approfondir des chapitres. Et en fait, le truc par rapport au concours général, c'est que vous ne pouvez pas tout travailler là actuellement, à moins que vous ayez déjà commencé à travailler avant. Euh, donc, il va vous falloir approfondir des chapitres. Pourquoi? Parce que vous ne pourrez pas réussir le concours général si vous n'avez pas des références précises, notamment des données chiffrées, des auteurs et des livres, etc. Donc voilà, il vous faut une base de référence qui soit claire et précise. C'est pour ça, à la limite, vous travaillez bien un ou deux chapitres sur lesquels vous savez que si ça tombe dessus, vous arriverez à faire un truc super bien. Voilà, ça je pense c'est l'idée à se dire. Voilà, il faut avoir des auteurs, des dates, des données. J'ai marqué quoi là? Je sais pas. Mais voilà, il faut vraiment être préparé. Il faut pas venir non plus les mains vides parce qu'en fait, je vais vous raconter un truc, c'est que dans la salle où j'étais à Montpellier, en fait, pour passer le concours général, on était deux. On était deux à faire le concours général d'économie sur toute l'académie. Donc c'est-à-dire moi et un de mes camarades de classe, voilà, que notre professeur avait enrôlé pour envoyer au concours général, voilà. On était deux, et en fait, mon ami m'a dit que il avait une idée de quoi répondre, il avait une bonne idée de plan, enfin on avait pensé à peu près aux mêmes choses, mais le truc c'est que lui, il n'avait pas préparé de référence. Parce qu'en fait, il préparait le concours de Sciences Po à côté, du coup, il n'a pas préparé le concours général, alors que moi, je préparais pas Sciences Po, du coup, j'ai préparé le concours général, du coup, j'avais des références, voilà. Et donc, ces références que j'avais travaillées, quoi, c'était des chiffres, des auteurs, etc. Moi, je les avais, et ça m'a aidé à répondre au sujet. Le truc, c'est que lui ne les avait pas travaillés, et du coup, il n'a pas pu. Il avait rien en fait, pas de base, pas de base de chiffres ni rien pour baser une analyse uniquement théorique, ça ne peut pas marcher, voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, même si vous n'avez pas beaucoup de temps, même si vous ne faites pas grand-chose, ayez au moins un minimum de chiffres, un minimum d'actualité, un minimum qui vous permettra peut-être de réussir si votre analyse est vraiment pertinente. Donc voilà, c'est ça. Après, évidemment, plus vous avez des références stylées, des trucs intéressants, rares, qui montrent aussi une culture générale, plus ça va être valorisé. Mais ça se prépare quand même à l'avance. Bon, euh, une dernière chose, une dernière chose, c'est que il ne faut pas stresser. Voilà, il ne faut pas stresser. Moi, j'étais un peu en stress, je vous l'avoue pour cette épreuve, mais il y a un moment clé, le moment clé c'est le début de l'épreuve. Le début de l'épreuve où vous voyez le sujet, et en voyant le sujet, vous vous dites, bon, est-ce que j'abandonne? Est-ce que je me dis, bon, j'y arriverai jamais, c'est trop dur, ça va être long, 6 heures d'épreuve, hein, 6 heures. Ça va être dur, ça va être long, le sujet, c'est pas ce que j'ai révisé, machin, ça va pas le faire. Ou est-ce que vous dites, bon, je vais faire tout ce que je peux, je vais donner tout ce que j'ai pour réussir ce truc. Alors, moi, c'est ce que je me suis dit. Parce que, en fait, j'avais pas révisé la croissance économique l'an dernier. J'avais pas révisé la croissance économique et mon sujet, c'était très précisément la croissance économique est-elle limitée? J'avais pas révisé ça, voilà. Donc j'avais pas révisé ça. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'avais révisé d'autres chapitres. J'avais pas mal révisé la justice sociale, j'avais plutôt révisé l'environnement. J'avais deux, trois trucs, non. Je crois que j'avais. Ouais, non, en tout cas, surtout l'environnement et la justice sociale, j'avais travaillé ça pas mal. J'avais ouais, travaillé un peu la mobilité sociale aussi. Mais bon, voilà, j'avais en gros deux chapitres. Et j'ai fait avec ça. J'ai fait avec toutes les références que j'avais dans ces chapitres et avec mes souvenirs du début de l'année qui étaient sur les cours de la croissance endogène, sur aussi des remarques qui avaient été faites dans les précédents rapports de jury, qui m'ont permis de m'orienter un petit peu. Et donc, j'ai vraiment mis tout ce que je savais sur cette copie. Je savais que j'avais pas suffisamment travaillé la croissance, que ça allait me pénaliser pour l'analyse du sujet, mais bon, je me suis dit, écoute, tant qu'à faire, tu as des bonnes idées, tu as des références, même si c'est pas forcément les plus idéales, tu vas quand même ressortir et tu vas construire une analyse qui va utiliser, qui va valoriser ce que tu sais. Du coup, c'est vraiment ce que j'ai fait et puis je pense que je m'en suis plutôt bien sorti quand même. Enfin, évidemment, voilà, j'ai envie de vous dire, mais voilà, faut vraiment pas se décourager. Euh, Faut pas se décourager, faut utiliser ce que vous avez, faut utiliser les souvenirs que vous avez et puis il faut aussi être renseigné sur l'actualité, sur... euh, c'est vrai que plus c'est précis, plus ça fait effet en fait, hein. Ouais, si vous parlez de stats précises, moi j'avais donné des chiffres sur la Norvège, sur les ventes de voitures électriques en Norvège. Je pense que ça a plu, voilà, ça a dû plaire aux correcteurs, mais
Ça se travaille quand même. Donc voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire pour ce concours, et sachant que cette dernière semaine peut vraiment être déterminante, quoi, hein, voilà, c'est-à-dire que si vous mettez à travailler 2-3 heures par jour, tous les jours, jusqu'à la date du concours, il y a moyen de réussir, voilà, il y a moyen de réussir si vous êtes déterminé, si vous êtes chaud, enfin voilà. Dites-vous quand même qu'il y a très peu de personnes qui passent ce concours, il y a genre 500-600 personnes, et que sur ces 500-600 personnes, combien auront préparé sérieusement le concours? Voilà, il y a très peu de monde qui l'aura préparé. Donc, vous avez tout à fait vos chances. Voilà, c'est le mot de cette vidéo. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous mettrai en description plein de liens, donc je vous invite à checker cette description. Et puis aussi, donc n'hésitez pas à me poser des questions sur le concours général en particulier, parce que j'y répondrai dans les commentaires. Voilà, c'est tout. Sur ce, je vous souhaite une bonne chance, un bon courage pour préparer ça, et puis on se dit à bientôt, salut!